On y va un petit peu sur la pointe des pieds. Et les chevaux, eux, n'y ont pas été sur la pointe des pieds, José. Ils sont tous de s'élancer. Et voilà une casaque jaune qui prend l'avantage. C'est les yeux d'or. À ses côtés, nous avons Grosso. Et en troisième position, déjà Ré 14. C'est une casaque Bordeaux toque blanche. Oui. En queue de peloton, nous avons le vieux Bluefields. Il a 10 ans. Et aujourd'hui, il ferme la marche. On est bien parti sous l'impulsion de Maxime Guyon qui est en selle sur le numéro 11, Grosso, cette casaque violette avec une toque noire. À ses côtés, le 5, les yeux d'or, qui effectue une semi-rentrée aujourd'hui. Et puis le favori, Ré 14, casaque Bordeaux, toque blanche, qui est venu se positionner pratiquement en deuxième place, alors qu'à l'extérieur, on a un bon effort de Casta Diva, le numéro 7, monté par Olivier Pellier. Une Casta Diva que son entraîneur François-Xavier Tchomini a muni d'une paire d'œillères aujourd'hui, parce que je crois qu'il était un peu déçu par ses dernières tentatives. Pour l'instant, en queue de peloton, nous avons Bluefields, avec aussi un cheval qui fait un bon effort maintenant, le numéro 4, Mystic Joy. Allez, on va aborder la ligne d'en face, toujours sous la conduite de Maxime Guyon et du numéro 11, Grosso. Devant, à l'extérieur, le Ré 14, le favori, le 12. Encore plus à l'extérieur, Olivier Pellier, casaque jaune, toque rouge, en selle sur Casta Diva. Une autre casaque jaune à la corde, c'est celle du numéro 5, les yeux d'or. Et puis dans leur sillage, le numéro 2, certainement cette casaque blanc et marron, alors que Gassin, casaque rouge et noir, galope en 6, 7e position. À l'arrière-garde, toujours les mêmes. Le 4, Mystic Joy, c'est le cheval gris. Et à ses côtés, le vieux Bluefields, le numéro 6, il a 10 ans. Voilà, pour l'instant, Pierre, on n'amuse pas le terrain. Non, c'est vrai que Maxime Guyon a été à une allure régulière, mais quand on va sur 2400 mètres, José, il faut utiliser la tenue de son partenaire, parce que si vous allez au trot, ça se déroule sur un 600 mètres et ça n'a plus aucun intérêt pour les chevaux de longue tenue. Grosso entre en tête dans la dernière ligne droite à ses côtés. Ré 14, le long de la corde, les yeux d'or. À l'extérieur, la grise, Casta Diva. Et derrière, certainement, alors qu'il y a un cheval qui fait une bonne effort, c'est le numéro 2, Stick Live du Gas. Allez, que Maxime Guyon et le 11 Grosso passent à l'offensive dès maintenant. Les yeux d'or le suivent très facilement. Cette casaque jaune, elle est au petit canter pour l'instant, alors qu'à l'extérieur, on note un bon effort, José, de Skyline du Line. Voilà, nous sommes avec les yeux d'or, avec Skyline du Lave. Et alors, il y a un cheval qui fait un très bon effort. C'est aussi Bluefields qui vient aussi. Allez, on est à 200 mètres de l'arrivée avec Skyline du Casse qui est en train de remarquablement se défendre avec à la corde les yeux d'or et le numéro 14. Fanon Blue, et c'est finalement le 2 Skyline du Casse qui s'est imposé devant le 14 Fanon Blue. Le numéro 5 les yeux d'or prendra la 3e place après s'être remarquablement défendu. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir cette les yeux d'or dans quelques temps et qu'elle s'imposera dans un gros handicap de ce genre. Pour la 4e place, plus en retrait, c'est le numéro 4 Mystic Joy, et la 5e place revient au numéro 3 Speeder Flight. Les deux chevaux, le 4 et le 3, étant entraînés par le même homme, Norbert Lenders. En attendant, le 2 Skyline du Casse, qui venait de s'imposer en province, qui est entraîné également en province par monsieur Plouganou, s'est imposé après avoir attendu en bonne place. On le voit, casaque rouge avec des manches noires. Il est actuellement en 5e position à l'extérieur. Il a un peu voyagé en dehors, et ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer. On voit en 2e position cette fameuse les yeux d'or qui faisait un canter à mi-ligne droite, José. Exactement. Je pensais qu'elle allait s'imposer facilement, et puis elle a un petit peu calé en fin de parcours, mais il faut savoir que cette les yeux d'or n'avait pas couru depuis près de 3 mois, et ceci explique sans doute cela, mais je trouve quand même qu'elle s'est remarquablement comportée. Où est Fanon Blue qui va prendre la 2e place? Fanon Blue, c'est cette casaque bleu foncé avec une tonne jaune qui est actuellement en 6, 7e position à côté du futur lauréat Skyline de Ducasse. Ils sont venus ensemble, un casaque bleu et casaque rouge. Ils sont 6 et 7e à l'extérieur. Ils vont progresser tous les deux à l'extérieur, alors que les yeux d'or, elle, casaque jaune, toque jaune, est à la corde. Et regardez comme les yeux d'or vient facilement sur Grosso à mi-ligne droite. Là, on pense qu'elle va faire nettement la différence. Et puis les deux autres se sont encouragés à l'extérieur tous les deux. La casaque rouge de Skyline Ducasse et la casaque bleue de Fanon Blue. Et petit à petit, ils ont refait leur retard sur les yeux d'or, qui s'est tout de même très bien défendu. Et puis en retrait de ces 3 chevaux, regardez derrière les 2 représentants de Norbert Lenders, le gris Mystic Joy, le numéro 4 qui vient souffler la politesse au numéro 3 Speeder Flight.
En revanche, Pierre Récator, il a complètement craqué. Et oui, mais c'est un 3 ans. Il venait de courir consécutivement 3 gros Là, on handicaps. le voit, Kazakh, Et je vous ai Bordeaux. toujours dit, José, que les gros handicaps étaient très difficiles à digérer pour des chevaux parce que ce sont des courses très dures. Et mentalement ainsi que physiquement, vous avez un moment ou un autre. Alors les chevaux vous le disent pas le matin à l'entraînement, ils ont l'air très bien. Et puis mentalement, ils craquent en compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, Récator a marqué le pas mentalement parce qu'il venait d'avoir 3 courses dures. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire après qu'avant la course, mais c'est vrai que ces courses de gros handicap sont des courses très dures pour les chevaux et souvent ils craquent sans nous prévenir. Alors le numéro 2, il avait quand même gagné à 2 reprises à Mont-de-Marsan et à Bordeaux. Il avait été 6e et 7e dans des événements, donc il avait le droit d'être à l'arrivée. Hein, ça de toute façon dans cette catégorie, José, les chevaux ont toujours le droit d'être à l'arrivée, mais enfin on pouvait penser que Skyline Ducasse, après sa dernière victoire et la pénalisation qui s'encourait, hein, c'est normal, quand un cheval gagne un handicap, et bien, il est pénalisé par le handicapeur, on pouvait penser que ça lui rendrait la tâche beaucoup plus difficile et aujourd'hui, eh bien, il s'est hissé à un niveau qu'on ne lui connaissait peut-être pas et il s'est imposé très sûrement parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il portait tout de même 60 kg. D'ailleurs, la cote de 25 contre 1 indique qu'il faisait partie des outsiders possibles, mais pas des coups sûrs. Hein. Et entraîné par François Plouganou, qui est le père de Jonathan. Oui, et qui est également le propriétaire du cheval, donc carton plein pour François Plouganou. Il entraîne à Dax, près de Mont-de-Marsan, et c'est un... Voilà, et ben c'est bien, il est venu, il est monté à Paris, il a gagné, c'est parfait, voilà. Un provincial qui gagne, c'est bien. Et le jockey, c'est Sylvain Ruiz. Voilà. José et Pierre, merci.